moi, ma préoccupation Oui, oui. concernant, oui, oui, moi, ma préoccupation concernant les passés, c'était Mhm. sur les M et les W. Par Mhm. exemple, j'arrive à identifier les M et les W. D'accord. Mais je vois que quand je regarde, par exemple, le graphique, Mhm. j'aperçois en tout cas beaucoup de M et beaucoup de W. Et par exemple, si j'identifie un M Mhm. et que je vais regarder, par exemple, à gauche du M, Mhm. est situé forcément soit un sommet, soit un plus bas. Mhm. Donc souvent, quand je regarde le M et que je regarde à gauche, Mhm. je vois soit un W encore, ou soit un autre M, ou soit quand je vois un W et quand je regarde à gauche, soit sur le sommet ou bien le bas, je vois que le marché est constitué en général Mhm. et de ces mouvements de M et W là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois. Alors, Oui, oui, je vois voilà, parfaitement. donc ça veut dire que quand j'essaie de placer les M et les W, je vois vraiment beaucoup de M et beaucoup de W. Et D'accord. souvent, et souvent aussi, voilà, et souvent aussi, je vois des, des petits M. Je ne sais pas si en fait, tu vois le grand M, mais quand tu peux voir encore, j'arrive à voir un petit M ou encore un petit W à l'intérieur même du M ou encore du W. Mhm. Donc, j'ai un peu de nuance à ce niveau, quoi. D'accord. D'accord, ça marche. Maintenant, concernant les M et les W, comme je l'avais dit la séance passée, nous les retrouvons un peu partout. Lorsqu'on regarde le graphique, vous allez voir à tout moment, il y a des M, à tout moment, il y a des W. Donc, nous, on ne va pas se focaliser seulement sur les MW pour pouvoir trader, mais plutôt l'évolution de la structure. En fonction, c'est comme par exemple, on fait une analyse, on trouve que le marché, il est baissier. Donc, j'ai fait l'analyse sur weekly, daily, H4. Je trouve que le marché, la tendance déjà, elle est baissière. Et moi, je vais venir maintenant sur les H1, M15, chercher à savoir comment faire pour pouvoir profiter de la baisse, vu que la tendance, elle est baissière. C'est à ce moment maintenant, lorsque je vois le marché qui est en train de partir à la hausse, je vais considérer cette hausse comme un faux mouvement. Donc, je vais attendre la formation d'un M à la fin du faux mouvement pour pouvoir aller en sell. Donc, ce n'est pas à cause du M, je suis en train de vouloir faire le sell, mais tout simplement parce que weekly, daily, H4, la tendance, elle est baissière. Et je reviens ici trouver le marché qui est en train de